Mon nom n'est pas sorti là par hasard. J'ai composé pour la police. Le képi déforme souvent la tête. C'est ce que disait d'ailleurs le général de Gaulle. Et ce képi, c'est celui que des dirigeants camerounais, les autorités ont décidé de faire porter à Junior Ngombe, qui, comme toute jeunesse, n'a que cette proposition. Si vous ne finissez pas d'aller dans la rue pour devenir moto-taximan, vendeur à la sauvette, ou encore call-boxeur, la seule possibilité, lorsqu'on est issu d'une famille modeste, c'est d'aller tenter un recrutement, soit au BIR, ou à la gendarmerie, ou encore la police. Le régime Biya a ainsi piégé la jeunesse. Même si certains peuvent critiquer le corps des policiers, même si dans ces dénonciations, il peut parler des niais, comme on les appelle, les mange-mille. Porter l'uniforme de la police vous permet aussi d'assurer votre quotidien dans la mesure où, placés en route, ils sont là pour montrer aux yeux du monde entier que le Cameroun est vraiment corrompu, puisqu'on les voit souvent dans les rues, harceler des gens. Le métier de policier peut donc nourrir son homme dans la mesure où on peut arrondir des fins de mois et surtout, on se fait aussi appeler au quartier chef. On peut avoir un cœur d'ange, mais lorsqu'on y arrive, avec la tenue, exactement comme on le sait, les corbeaux vont avec les corbeaux, les colombes vont avec les colombes, les policiers vont avec les policiers et se comportent comme des policiers. Je ne dis pas que tous sont pourris, mais c'est la quasi-totalité. Il peut y avoir quelques exceptions. Après son baccalauréat, il aurait pu continuer les études. Mais ça n'a pas été fait dans la mesure où les moyens limités de ses parents, rentrés au village, ne pouvaient pas lui permettre d'envisager cela. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans la débrouillardise. Au-delà de ça, c'était ses interventions à TikTok, appel à la jeunesse, appel à la mobilisation, appel au changement. Petit à petit, Junior est devenu major, puisque d'ailleurs, il figure parmi les majors du concours de la police, où pourtant il échouait calmement les gardiens de la paix, parce que, semble-t-il, il ne connaissait pas le périmètre du carré, il ne connaissait pas exactement trouver 2 plus 2, il semble qu'à l'époque, il mettait 8. Et quand on lui posait la question de conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif, Junior, qui avait le bac, partait dire « j'avons »,« nous aviez »,« ils eurent tout ». Et c'est comme ça donc qu'on peut expliquer souvent ces échecs pour le concours de la police. Oui, Junior n'était pas bon. Et cette fois-ci, il semble que Junior est devenu trop bon. De telle sorte que
À peine on a donné les preuves, Junior avait déjà terminé. Et d'ailleurs, le délégué général de la Sûreté nationale a même mis son nom par ordre de mérite. Junior Ngombe, admis au concours des inspecteurs de police. Sauf que c'était encore les admissibilités. Mais non, tout était déjà programmé, tout était déjà calculé. Comment tenir l'homme policier? Comment faire changer de camp? Lui, tout enfant, tout jeune, comme je l'ai dit, lorsqu'on est dans le désespoir, on ne peut mais réfléchir qu'avec parfois le ventre. Lorsqu'on est dans le désespoir, on oublie parfois qu'il y a même des métiers dangereux et des métiers qui enlèvent votre notoriété, votre crédibilité, votre probité. Junior vient d'être découvert par des Camerounais comme cette jeunesse qui se lève, cette jeunesse qui ouvre les yeux, cette jeunesse qui a compris que depuis, partout ça change, sauf dans leur pays. Ils sont de cette génération où ils n'ont connu qu'un seul président, un seul. Mais regardant la télé, regardant à côté, ils ont vu des changements. Ils sont ces jeunes qui, au quartier, voient des routes poussiéreuses, voient leurs maisons se dégrader, voient leurs grands frères faire des enfants dans la maison familiale. Et les enfants de leurs grands frères qui sont aussi déjà en train de vouloir faire des enfants dans la maison familiale. Ils sont ces jeunes qui, dans le quartier, avec des diplômes, se rendent compte que il faut Tchoko pour pouvoir passer. Junior Ngombe n'a pas eu le temps de Tchoko. Avait-il d'ailleurs de l'argent? Avait-il des moyens? Que non. Ce qu'il faisait, il partait plutôt se faire escroquer, puisque lorsque le gouvernement lance un concours, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de chômeurs qui y vont, les frais de dossier et tout ceci, pour finalement peu de place. Mais cette fois-ci, on lui a accordé la place, alors qu'il sortait calmement de la cellule. Et cette place, on lui dit, c'est maintenant toi qui vas arrêter les gens pour les mettre en cellule. Sauf que il n'a fait des deals avec personne. Invite-t-on les enfants sur la table des grands? Non. On leur dit tout simplement, venez ici vous asseoir là, mangez ce petit bout de pain, fermez la bouche, essuyez les lèvres. Et bien sûr que c'est ce que beaucoup de gens aussi ont donc imaginé qu'il a pris sa part. Puisque d'ailleurs un grand opposant, salut à toi Célestin Jamel, est parti créer un parti qu'on appelle, enfin, il voulait sa part. Pour l'instant, je ne sais pas s'il a déjà eu sa part, mais pour l'instant, il est toujours sur la moto. Ce n'est pas sa moto, hein. C'est qu'il est derrière la moto. En moto, tu es sur la moto, Bon. Mais Junior, maintenant, on lui a dit, c'est toi qui prends le sifflet. Et tu vas voir comment c'est bon notre métier. Le métier de torturer, le métier d'arrêter, le métier de courir derrière des populations, le métier de séquestrer les opposants, le métier, bien sûr, surtout celui-là est magnifique, d'être en train de fouiller les dossiers au milieu et il y a un bon petit billet qui vous attend et comme ça vous partez vous occupez de vos enfants. Est-ce que Junior, tu veux ça ou tu ne veux pas? Junior n'a pas eu le temps de faire même ce qu'on appelle l'oral pour qu'il soit admis. Mais apparemment,
est fait pour qu'il soit complètement admis. Junior a entrepris, face à ce que je vous avais déjà dit, qu'il lui est interdit de prendre encore position, qu'il lui est interdit de pouvoir encore, parce que quand une dame a failli le tuer là-bas, elle lui a dit que tu crois que tu parles du président Paul Biya, il est tourné là, boum. Ça, Junior ne vous le dira pas. Il ne parlera pas. Parce que face à lui, il y a le rouleau compresseur. Et face à lui, on lui a juste dit, circonstance atténuante, je le répète, circonstance atténuante, tu es sauvé jusque parce que tu es encore petit. Donc, on est indulgent. Mais tu fais encore niaque. On vient te prendre par tes cheveux là. On t'attrape par ton cou là, on va m'arracher. Comme ça, on va voir. Tu crois que les gens qui parlaient là, ils sont ici? Ils sont là-bas à l'étranger. Mais n'est-ce pas qu'on va les prendre là-bas? Ils parlent. Tu crois que les gens qui parlaient là, ils disent non, t'as sauvé ici? Hein? N'est-ce pas que voilà les gens du MLC qui sont là-bas à Konegi? Les autres sont là-bas, non? Et toi, c'est toi qui vas faire quoi? Ils parlent encore, on te tire la bonne les ouvriers là, tu vas voir. Celui qui a engrossé le papayer. Tu crois que quoi? On te prend là-bas, on te jette à Konegi, on t'oublie. Et toi qui? Regarde-moi ça. Mais quand tu sors, tu dis que nous sommes très gentils, hein? Et ça dit comme oui, chef. Tu dis que on t'a donné le saucisson. Ah, c'est toi, avec les pommes de France. Est-ce que tu... Quand tu sors là, tu dis que la cellule était climatisée et avec le matelas, on est bougie qui sentait le parfum. Est-ce que tu... Oui, chef. Tu mangeais 7 fois. Répète. Oui, chef, je mangeais 7 fois. Oh, voilà, c'est bon. Tu mangeais 7 fois par jour. Voilà. Tu mangeais 7 fois. Voilà. Tu vas dire que tout le monde était gentil ici. Tu as compris, non? On touche la tête, on lui dit que tu as dit que tout le monde était gentil. Oui, chef. Je vais dire que vraiment, vous êtes très humain. Vous êtes vraiment venu sauver le monde. Voilà. Donc, voilà ton dossier, hein. Voilà ton dossier. Aussi, atteinte à la sécurité de l'État. Oui. Appel à la rébellion, appel à la sédition. Hein? Tu vois tout ça? Tu additionnes 7 fois 4. Non, il dit tu additionnes, mais il dit 7 fois 4. Ça fait combien? Voilà ton nombre d'années de prison, hein? Donc je dis... Voilà donc ce junior libre qui n'est malheureusement pas libre parce qu'il est devenu prisonnier. Et comme il vous parlait, le régime sachant transformer les héros en zozo, on a commencé aussi à tirer sitôt sur ce genou qui menaçait par ses bourreaux et aussi maintenant détruit par des rigolos, des réseaux sociaux qui sont tous simplement venus dire que non, il a déjà pris sa part. Voilà donc Junior qui est dans la galère. Mais en attendant, lundi, il s'est levé pour aller se faire enrôler.
par la police. Mais un passeport, comme tout Camerounais, il est parti avec ses amis. On a payé 110 000 francs CFA. Vous connaissez? On vous a dit que le passeport désormais au Cameroun s'obtient en 48 heures. Rendez-vous a été pris pour le retrait. Après les 48 heures, quand Junior Ngombe arrive, on appelle tel, on remet. Tel, on remet. Tel, on remet. Junior Ngombe. On prend d'abord là. On a pris son passeport, on a mis de côté. On a recommencé l'interrogatoire. Au premier interrogatoire, pour se faire enrôler, j'avais demandé que s'il veut voyager, il voudrait aller où? Je crois qu'il avait répondu dans un pays anglophone. Ça devait être Nigeria. Là, on a repris le passeport, on a mis de côté. On a dit, on est en train de voir quelque chose. On va vérifier quelque chose. Est-ce que tu peux revenir au lendemain? Junior est parti. En tremblant. Entre-temps, bim, coup de fil. Avec un numéro aligné avec les 2. Monsieur Junior Ngombe, oui, vous êtes convoqué, vous êtes attendu de nouveau au tribunal militaire. Pas à Douala, mais à Yaoundé. Le dossier n'est pas classé. Le dossier ressort des tiroirs. Entre-temps, Junior Ngombe contacte l'un de ses avocats, Maître Akeremouna, qui n'est pas là, qui lui dit, il s'agit de quoi? Il lui dit, j'étais pour le passeport et on ne m'a pas donné le passeport. Et là, je viens d'avoir une autre convocation. Suite au conseil, on va lui dire de ne pas se présenter parce que Maître Akeremouna ou même les autres qui assistaient Junior n'ont pas été notifiés. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Et puis, pourquoi ne pas envoyer une convocation, mais plutôt l'appeler directement? On lui a donc dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette convocation, mais qu'il devait plutôt aller là où on lui a demandé de se rendre le lendemain, à la DGSN, pour le retrait de son passeport. Mercredi, j'ai dit échec. Jeudi, oui, je dis bien, jeudi. Jeudi 8 août 2024, voilà encore Junior qui s'en va dans la matinée. Arrivé là-bas, l'interrogatoire reprend.
avec cette fois-ci des menaces claires. Mais, on t'a déjà mis à la police, tu veux partir où? Tu as déjà vu, tu es déjà inspecteur. Tu veux partir où? Toi, l'enfant, tu cherches des problèmes. Tu es déjà là pour... Tu viens faire le passeport maintenant? En tout cas, tu le passes le soir. Et bien sûr, Junior Ngombe, qu'on voulait absolument effrayer, étant convaincu qu'il allait désister, il est reparti. On a repris le passeport, on l'a mis de côté. Rentre chez toi. On va contrôler quelque chose. On n'a pas fini nos investigations. Soit dit en passant, Junior Ngombe n'a pas été ou condamné, aucune charge n'a été retenue contre lui. Mais cependant, il est aujourd'hui obligé de rester au pays et surtout de devenir policier. On lui dit aujourd'hui que c'est lui qui est parti faire le concours. Ce n'est pas qu'il a déjà fait la formation. Hein. Maintenant, on parle de désertion, tentative de désertion. Donc, Junior risque même d'aller en prison si jamais il ne part pas composer. C'est-à-dire que s'il ne part pas faire l'oral. Égale désertion. Au Cameroun, il n'a fait aucune formation. Il a donné son argent. Il a payé son argent de la même façon quand il faisait l'enrôlement. On ne lui a pas dit que c'est interdit qu'on te fasse un passeport. Puisque aucun juge n'a pris cette décision. Et au-delà de ça, nous sommes dans un état de droit. Même quand vous êtes condamné, on vous notifie l'interdiction de sortir du pays. Qui a donc pris cette décision? Qui veut absolument détourner Junior? Oui, le régime RDPC est déjà aux abois. Le régime RDPC a peur de Junior. C'est une façon, plutôt au lieu de montrer qu'il est fort, de dire qu'il est faible. Pour un petit Junior, Ngombe, voilà tout un régime qui tremble. Et combien de fois, quand cette jeunesse va se lever pour revendiquer ses droits. Je vais d'abord me lever pour que vous puissiez écouter certainement les conseils qui ont été donnés à Junior Ngombe. Ces conseils viennent des gens qui ont regardé sa situation. Et comme je vous le disais, ce jeune est dans une situation délicate. Ce jeune subit un chantage. Mais cette jeunesse aujourd'hui peut connaître aussi ses droits. Cette jeunesse, comme celle de la JDC de Junior, qui d'ailleurs commence actuellement à manifester, prouve que 2025
si la jeunesse se lève, le régime des vieillards et des pillards va tomber. Junior Ngombe est devenu l'épine dans leurs pieds. Ils veulent garder cette épine dans leurs pieds, croyant le neutraliser. Mais il y a des conseils que nous avons sélectionnés, comme je vous ai dit. Pour ceux qui ont suivi cette affaire, parce que actuellement, je peux vous dire, Junior se sent mal, il est entre le marteau et l'enclume, il a besoin de votre soutien, de votre aide, encore de la mobilisation, de votre soutien indéfectible, de vos conseils, de grands frères, de grandes sœurs, de ses pères et de tout le monde, pour que cette jeunesse sache que ce n'est pas seulement dans les paroles que la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais que cette jeunesse va se transformer en véritable fer qui va transpercer la muraille d'Etoudi. Junior, je vous laisse écouter. Le grand Junior Ngombe, félicitations pour ta libération, mais je dois t'informer que tu n'as plus d'autre choix, mon gars. C'est terminé, tu ne peux plus rester dans la neutralité. Tu dois t'engager en politique parce que désormais tu es héros national. Tu es connu par presque 90% des Camerounais. Gars, profite de cette occasion, engage-toi véritablement dans un parti d'opposition. Prends ta carte de parti, que ce soit au MNC, que ce soit au PSRM, engage-toi en politique dans un parti sérieux. Prends ta carte et présente-toi pour les prochaines législatives au Cameroun. Tu peux être le plus jeune député de l'histoire du Cameroun tout entier. Saisis cette occasion, mon gars. Engage-toi pour te permettre vraiment de poser des actes qui vont pousser, qui vont matérialiser ce que tu penses, qui vont matérialiser le combat que tu mènes depuis plusieurs mois déjà. Engage-toi en politique, mon gars. C'est le conseil que je vais te donner. Tu as toutes les capacités, tu as tous les armes désormais pour être un futur député au Cameroun, conseiller municipal, un maire, non, peut-être. Tu as tous les armes aujourd'hui pour t'engager en politique au Cameroun et gagner une élection au Cameroun. Le grand Junior Ngombe, félicitations pour ta libération. Junior Ngombe, ce message sans doute te parviendra. Je ne sais pas quand est-ce que tu pourras sortir de là, mais si tu y parviens, ce message c'est pour toi. Michel Biamton. D'abord, je suis très émerveillé par ton courage. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand moi j'avais ton âge, je ne pouvais pas m'exprimer avec autant de sagesse et de manière aussi crue, de manière aussi limpide aux autorités du Cameroun. Aux autorités du Cameroun. Sache que désormais, comme Honoré, comme Félix Ngué, comme Ernest Ouandié, comme Charles Atebe-Ehene, tu fais partie des héros de cette nation. Oui, tu rejoindras le panthéon des héros qui se sont battus contre la dictature criminelle du régime de Paul Biya, de Ferdinand Ngombo et de toute leur bande là. Tu mérites presque une couronne de héros, jeune homme. Tu es très courageux. Et surtout, sache que tu n'es pas seul. Pourquoi je le dis? Je me rappelle quand moi-même, je me suis retrouvé en pareille situation. C'était en octobre 2018. J'étais très affecté dans ma cellule parce que je me disais, oh là là, quand je me sentais abandonné, je me dis, tiens, j'ai comme le sentiment que je suis seul. Que personne ne me soutient, surtout que ma soeur aînée, quand elle venait, elle me sermonnait en disant que oui, voilà, on t'avait dit, maintenant que voilà, tu te retrouves seul, tous tes gens là qui t'encourageaient, t'ont abandonné, blablabla, ça m'a tellement brisé le moral. Jusqu'à ce que je reçoive la visite de, je me rappelle, Cyril Bechamp, le nouveau droit de l'homme Cameroun, que je salue en passant, et de Dimitri Bebenga, du journal Mutation, et de Christophe Bobekolo, le directeur de publication du journal Kara. Ce sont eux qui sont donc venus me remonter le moral pour me dire comment mon affaire est en train de faire grand bruit, qu'il y a même un collectif qui s'est créé à l'international pour nous soutenir. C'est là où j'ai pu respirer que waouh, incroyable. Que RFI en parle, tous les médias internationaux en parlent, etc. etc. Vraiment, ça m'a énormément soulagé moralement. Donc je t'invite, jeune homme, à ne pas croire que tu es seul. Tu as le soutien de nombreux Camerounais, aussi bien au Cameroun que dans la diaspora. Donc, ne te considère pas comme étant seul. Et pour terminer, mon petit, si tu parviens à te tirer d'affaire, en cas de force majeure, essaye de te trouver une terre d'asile. Parce qu'on ne vit pas deux fois.
On ne vit pas deux fois. Et si on le Parce que laisse, si ces gens-là te libèrent et que tu continues à multiplier des vidéos pour les critiquer, pour les remettre en question leur gestion chaotique et villageoise là, du pays, ils vont chercher à te libérer physiquement. Ça, il faut déjà te mettre cela dans la tête. Donc, mon cher petit Junior Ngombe, si tu parviens à sortir de là, cherche-toi une terre d'asile. Contacte-moi, je vais t'aider dans ce sens-là. Je dis bien en cas de force majeure, mais si tu te sens encore la force, la capacité de continuer ton combat sur place au pays, bon, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème parce qu'il y en a qui disent que bon, ils ne veulent pas aller en exil pour s'exprimer, pour exprimer leurs idées, ils veulent combattre étant au Cameroun, etc. Je dis bon, tant mieux. Ici, merci Michel Biamton. Et comme je disais, Junior Ngombe n'est pas seul. C'est une jeunesse qui se lève, qui est consciente. On a pris Junior Ngombe, mais d'autres se sont levés. Et aujourd'hui, le gouvernement est dans la panique totale. Junior Ngombe en Syrie. L'arrestation, la séquestration de Junior Ngombe fait aujourd'hui que le régime Biya soit embarrassé. Parce qu'ils savent très bien que lorsque cette jeunesse deviendra consciente, qu'elle ne sera plus dans les bars, lorsque cette jeunesse ne prendra plus les 2000 francs pour aller applaudir, lorsque cette jeunesse n'acceptera plus le benskin, lorsque cette jeunesse va se mobiliser, que ce soit dans les marchés du Mfundi, l'état du Mfundi, ou encore à Noubel, à Douala, de toutes les façons, ils savent qu'ils vont tomber. Et l'erreur qu'ils ont eu à faire, c'est justement de transformer Junior Ngombe en héros, en modèle. Aujourd'hui, c'est un toi qui a pris beaucoup de trous. Et quel que soit ce qu'ils vont faire, mettre tous les Junior Ngombe du Cameroun dans des trous, ça ne pourra pas se faire. Dans la vidéo qui va bientôt suivre, vous allez voir des jeunes qui, à visage découvert, ce qui n'était pas possible, malgré le fait qu'on a promis l'enfer. Eh bien, ils se réveillent et ils parlent au régime Biya. Ils ont des messages. C'est cru, c'est violent, mais surtout c'est consistant. C'est cette jeunesse-là camerounaise qu'on disait qu'on n'avait plus, mais qui aujourd'hui, à la veille de l'élection de 2025, est en train de se régénérer. Cette jeunesse-là qui n'est plus corrompue, cette jeunesse qui a vu que son avenir n'existe pas et que c'est elle qui doit agir. Toi, jeune, qui est dans le quartier, regarde comment les autres vont se lever, vont se mobiliser. Et sache que Junior Ngombe ne doit pas être un seul. Vous tous, vous êtes des Junior Ngombe. Vous tous, vous devez être dans la solidarité. Et vous tous, vous devez écouter ces messages qui sont importants, qui sont consistants et surtout qui montrent une fois de plus que on ne peut pas vaincre les idées. On n'arrête pas le vent. Nous sommes dans le vent du changement. Et en 2025, c'est à chacun de vous de secouer le cocotier. C'est alors que les fruits tomberont sur leur tête. Ils vous ont trop torturé. Ils vous ont trop manipulé. Ils vous ont trop infantilisé. Pendant ce temps, leurs enfants à eux peuvent s'amuser comme les Brendais consortent dans les grands hôtels 5 étoiles. Ils peuvent gagner tous les marchés. Mais vous, dès que vous voulez tout simplement ouvrir la bouche, on vous attrape, on vous met dans un cachot. Sachez-le, aucun régime ne peut mettre toute une jeunesse au cachot. Et il y a combien de prisons à Yaoundé? Combien de prisons à Douala? Il leur faudrait construire en un temps record, avant 2025, si vous tous vous levez, il leur faudrait construire au moins 5000 prisons. Et même 5000 prisons ne suffiront pas. Le régime a paniqué.
Junior Gombe a démontré que ce régime n'était pas aussi solide que vous puissiez le croire, mais qu'il était plutôt apeuré, mais qu'entre-temps, s'il est resté, c'est parce que chaque fois, dès qu'il vient avec le Mami Ouattara, vous vous enfuyez. Vous avez regardé comment est-ce que même une première ministre vient de s'enfuir. J'ai vu un communiqué qui écoutez ça. tous ceux qui veulent salir l'image du pays vont se faire arrêter. Voilà l'autre Junior. Parce que le combat n'est pas à ce niveau. Vous êtes là concentré sur les faux combats. Que les petits frères là sont en train de souiller le pays. Est-ce qu'ils mentent même d'abord dans ce qu'ils disent? Au Cameroun, on dit qu'on a la liberté d'expression, mais en réalité, on n'a pas la liberté d'expression. Le linge sale se lave en famille. C'est ça, beaucoup de mon petit. On donne un peu aux voisins de laver aussi un peu, ils nous aident. Petit, il faut qu'on fasse la promotion de notre mal-être comme ça pour que d'autres nous aident à mettre la pression à notre gouvernement. Ce n'est pas bon ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Même si ce n'est pas eux qui étaient en train de dire ça là-bas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas arriver sur un jour pour voir ça. On ne cache pas la lumière du soleil, mon ami, on allait tout savoir ce qui se passe au Cameroun, c'est très grave. Après la vidéo CPT elle va disparaître. Je prends tellement de risques en prenant position parce que j'aime mon pays. Je suis même pas obligé de le dire. J'aurai 20 ans le 10 juin. Mais j'ai le cœur de check sur les roues comme ça que je m'agresse à mon gouvernement. Je suis dans mes droits. Vous êtes en train d'abuser de nous. Je me sens violé. Et Néo dépasse Bogdar. Je ne comprends pas comment tu as même l'argent pour payer les factures que les gars te volent sur ça. Parce qu'au Cameroun, c'est que tu consommes. C'est x2 qu'on fait, on vient te donner. Souvent même x3 si tu t'amuses mal. Ça va faire presque un mois que le service de prépayé ne marche pas au Cameroun. On meurt. Certains Camerounais maintenant ont décidé de tchouquer en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas, sont en train de voler le courant. Ils n'ont pas le choix. Ils ont l'argent pour payer. Le service est indisponible depuis un mois d'un pays comme le Cameroun. Ils décident maintenant de tchouquer en direct. C'est comme ça que Eneo envoie ses agents. Ça, c'est un truc que j'ai vécu le matin chez le voisin. J'ai crié seulement le doigt comme ça que les gars là arrivent un peu dans ma concession. Ils devaient couper les noyaux d'un gars d'Eneo. Donc, Eneo est conscient que le service n'est pas en train de passer. Eux, ils se posent pas les questions. Nous, on fait comment? On doit rester dans le noir. Ils envoient encore les agents faire des contrôle. Vous n'êtes pas normaux dans le pays ici. Et vous qui dites qu'on est le fer de lance, vous n'entretenez pas le fer là, ça va se rouiller. Comme vous, on va vous ressembler. Vous prétendez construire des choses pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au courant de la chose en question. C'est pour les vieux ou bien c'est pour les jeunes? C'est la question comment ils me posent pour des pays ici. Vous faites les choses pour les jeunes sans les jeunes. Comment? Tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire. Le répé qui était moi là, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Arafat, c'était un grand voyou. Arafat tapait le banga. Le feu Ahmed Bakayoko, ministre de son état, était derrière Arafat, Bango Bango, parce qu'il savait que voici quelqu'un qui peut inspirer la jeunesse ivoirienne. Voici quelqu'un qui peut hisser les drapeaux de la Côte d'Ivoire plus haut. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Non seulement le gouvernement n'est pas avec nous, mais ils sont contre nous. Et comme le peuple est tellement endoctriné, vous allez venir nous dire que les mollets bêtes, le maïmoun est trop bien. Vous voyez une industrie musicale là où les gars se soutiennent, ils se serrent les coudes parce que même l'État met la main dessus. Nous ici, on a abandonné à nous-mêmes. La Sonacam ne paye pas les artistes. On n'a pas les droits d'auteur ici. Ceux qui font même la musique ici, c'est comme Beaux-Arts. C'est comme si tu prenais la Méditerranée. Le répé a pris la parole. Il a dit que les jeunes doivent s'inspirer. Allô, la semaine est en train d'arriver. On doit s'inspirer de Francis Gano. Francis Gano à Beaux-Arts, il a risqué sa vie. On cherche que tous tes petits-fils camerounais Beaux-Arts, s'il restait sur le pays, il allait boxer toute sa vie dans son village. Allez construire une nouvelle cellule pour celui-ci. On ne monétise pas les pages ici en Afrique. Vous nous demandez de payer les taxes. On vous demande de construire une petite route. Soit tu pars en prison, soit tu disparais, on trouve ton corps un matin quelque part. Ya, tu as seulement peur. Mettez les taxes sur nos vies, là. Quand tu respires l'air comme ça, tu dois payer l'air que tu respires au Cameroun. Nous, on va payer. Le peuple camerounais, adressez-vous à votre gouvernement. Posez les questions à votre gouvernement. Ils vont nous capturer seulement, nous tous, on va voir. J'ai déjà un peu honte d'être camerounais. Pourtant, je ne pensais pas que je devais dire ça un jour. Donc, plus les années passent, nous on rétrécit seulement, je ne comprends pas. C'est devenu notre routine, comme le petit déjeuner, on se lève le matin, on sait qu'il n'y a pas le courant. Donc tu dors un peu, tu dèmes que tu n'as pas mis ton téléphone à charge. C'est le continent. Du mot, ça revient vers 21h. Eh, s'il vous plaît, peut-être vous pensez que dormir dans le noir nous dérange. Non. Ne coupez plus en journée on travaille à Jacques. Si vous pouvez seulement changer, vous ne demandez pas d'arrêter de couper le courant, vous aimez ça. Les plus chanceux s'en sortiront fous du Cameroun parce qu'après le DEM, c'est la mort. On a dépassé même le niveau du DEM. La Côte d'Ivoire est en train de célébrer le cas. Nous, comme les enfants du primaire, on célèbre le retour de la lumière. C'est Jésus. On est les sans-papiers au Cameroun, mais pas les CNI. C'est différent d'un Malien qui vit au Cameroun. Même si la police les arrête, même on va pas les rafler. Moi, on va me rafler parce qu'on va regarder mon récépissé, on va
va dire que pourquoi ce n'est plus clair. C'est de ma faute que ce n'est plus clair. Le récépissé depuis 2 ans, on renouvelle seulement. Ça va être clair comment non? Je vous parle comme ça, je ne suis pas en Bengue. Je suis à Bébanda, il ne me cache pas. Je suis Camerounais à 100%. J'aime mon pays. Si un jour vous me voyez même dans un pays occidental pour chercher l'argent, venir manger, il a donné l'adresse. Ça allait baiser. On a les belles femmes ici, on a de la bonne nourriture, pour ne pas dire la meilleure nourriture en Afrique, au monde même. Ce qui a Bamenda a commencé comme un jeu, vous nous avez tout le sait, Ngongo, le sait. Il a Bépanda. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que les enfants n'arrivent pas à partir à l'école normalement. Pourtant, nous, on est ici à Douala, on vit notre best life, voilà, c'est le paradis de Bamenda. Ils vivent là-bas comme à Chicago, comme s'ils sont en Ukraine, tu sors comme ça, tu seulement, c'est comme ça que la vie est à Bamenda. Parce que vous êtes ici à Douala, vous mangez le porc, vous toumaillez les filles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Les gens meurent à Bamenda encore. Imaginez un peu si c'était les gars de Douala qui avaient check comme ça. C'est que c'est la guerre actuellement qui est au pays. Mon Dieu, bénissez le canon. Encore un autre. Ta mère était vraiment bordel. Elle a couché avec l'âne pour que tu naisses. C'est pour ça que tu es bête. Un enfant comme Emmanuel Macron fait que tu partes te laver sous la pluie avec la veste de 150 000 au corps. Tu voulais seulement entendre que tu as parlé au JO. Tu n'as pas honte. C'est toi qui es d'abord convalescent, tu peux encore te mouiller l'eau de France. En tout cas, ça ne me regarde même pas. Moi, je quitte d'abord. Voilà, là, c'est grave. Les faussaires de la corruption. 5 ans d'attente, le jour qu'on récupère, on met dans la poche, ça se casse seul. Quand on croit que les policiers en route nous demandent 1000 francs parce que c'est cassé, parce qu'on voulait nous-mêmes casser, n'est-ce pas? Le faux, tu as fait quoi le père? Tu te partages le pays avec ta famille et tes amis, et tes frères et tes connaissances. Des cas spécial à l'homme le plus courageux de ce pays, Papa Longuet. À nous autres, tu dis qu'on doit aller faire le champ. Donc c'est nous qui méritons trop faire le champ. Vous, vos enfants méritent les concours administratifs. Si mon père est agriculteur, je dois être agriculteur. Si le père de l'autre est motomane, il doit être motomane. Si le père de l'autre est pousseur, il doit aussi être pousseur. Mais vous, vos enfants, comme vous êtes nés dans les bureaux, vos enfants doivent être les bureaucrates, les administrateurs, les enseignants. Nous, on fait l'agriculture, le pouce et la moto. Les enfants, on vous a injecté. Vieux incapable. Vieux incapable. Ils n'ont pas encore vu le client. Ce qu'ils avaient vendu le pays. Ils disaient qu'ils sont nos dirigeants. Seulement quand il y a la position de mangement. Le peuple souffre. Comme un aéroport, c'est dans le pays. Plongé dans le doute, on a dans des diplômes et le work est fini. Je loue et je rappe. Celui-ci, lui, il est bien même parti dans la cellule. Hein. Lui, vous n'avez même plus besoin de l'enfermer, lui, il est dans la cellule. On est fatigué de s'appeler le continent alors que ça ne donne pas. Après ton bac plus 3, tu cherches un saut transparent. Tu mets les ananas dedans et tu vois. On veut du changement. On veut du changement. Le changement. Il faut du changement. Il faut du changement. Ah, le régime s'y est tombé. Le régime s'y est tombé. Le régime s'y est tombé. Donc, je respire d'abord. On veut le changement. C'est une jeunesse qui aujourd'hui, parce qu'on croyait qu'elle ne vivait que de dépravation, de la drogue, parce que c'était une jeunesse où il fallait des facilités, on leur a fait comprendre qu'il fallait pour avoir de l'argent, entrer dans des sectes, entrer dans des réseaux, faire la marche arrière, donner le derrière à des vieux pères.
cette jeunesse a longtemps souffert. Elle a vécu et vit dans la misère. Mais aujourd'hui, elle veut sortir de l'enfer. Dieu Père, c'est comme ça qu'il t'appelle maintenant. Qui aurait imaginé que Biya, du haut de sa splendeur, de sa grandeur, et malgré le fait que cet homme bénéficie de la haute sécurité, de la police, de la gendarmerie, du BIR, que ces jeunes commencent à parler ainsi. Monsieur Biya, lorsque ça a commencé en Tunisie, il y avait bien les forces de sécurité. Lorsque ça a commencé au Burkina Faso, et il y avait bien des forces de sécurité. Mais en fin de compte, cela n'a pas empêché que ce régime soit renversé. Ces régimes ont été balayés par une jeunesse qui savait ce que veut dire le vent du changement après avoir été longtemps dans le néant. Jeunes du continent, puisque c'est ainsi qu'on vous appelle, regardez donc, vous qui dormez encore, regardez ceux-là qui se sont déjà levés pour prendre la même direction que Junior Ngombe. Oui, tous les Camerounais ne pourront pas fuir. Tous les Camerounais ne pourront pas aller à l'étranger. Mais pour que le pays change, il faudrait que la jeunesse camerounaise se lève. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Et non le jeu. Tout ce qu'on a voulu vous faire croire dans les discours. Paul Biya vient à l'occasion de la fête de la jeunesse, il vous parle de quoi? Des jeux. Je sais vous, jeunes, que vous aimez trop le football. Je sais combien vous, Camerounais, vous aimez le football. C'est pour cela que j'ai prescrit au gouvernement et ceci et cela, que moi j'ai fait tout. Et du coup, on s'est tout simplement mis dans les jeux, dans le foot. On s'est tout simplement vu en train de chercher qu'est-ce qui peut faire que le Cameroun puisse évoluer. On a dit, il faut jouer au football. Et quand on remporte des victoires, ça développe le pays. Ça fait que Enéo ne coupe plus l'électricité. Ça fait que chacun ait à manger. Ça donne des emplois. Et du coup, l'Africa Foot est devenu un centre d'intérêt. Samuel Eto'o, on parle de lui au Cameroun plus que de Paul Biya. On parle de Moelle Kombi. On connaît déjà même Marc Brice, qui n'était connu nulle part. On connaît déjà Cyril Tolo. Pourquoi? Parce que le sport a été utilisé par le régime pour distraire le peuple et surtout pour distraire la jeunesse pendant qu'ils sont en train de distraire les fonds.